Un risque, c'est une éventualité d'un événement qui peut causer un mal ou un dommage. Tout événement ou action pouvant empêcher d'atteindre les objectifs fixés ou d'appliquer la stratégie de l'entreprise est considéré comme un risque. En entreprise, comme dans le privé, le sport ou sur la route, comment percevoir un risque? Êtes-vous sûr d'estimer correctement un risque? Savez-vous même déceler s'il y a un risque? Par exemple, lors d'un voyage en Amérique du Sud, un ami me dit qu'il a vu 4 personnes sur une moto, sans casque, en maillot de bain, torse nu et en claquettes. Jusque-là, on a tous vu ça à la télé, en Afrique, en Asie. Le détail qui est marquant dans cet exemple, c'est qu'ils avaient tous un masque anti-Covid. Dans leur vision, être à 4 sur une moto, sans casque, en maillot de bain, est bien moins grave que de ne pas porter un masque anti-Covid. Alors, je ne me prononce pas sur le fait de porter ou non un masque ou un casque. Je ne connais pas non plus les lois en vigueur dans le pays. Mais dans tous les cas, ils se protègent de la maladie ou d'une amende, mais pas de la blessure grave ou de la mort. Le risque est-il bien estimé? Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons voir ce que c'est que la perception d'un risque à travers quelques exemples et comment il peut être influencé. Et à la fin, nous vous présenterons rapidement les étapes d'une analyse de risque. Je m'appelle Vincent, je suis spécialiste en organisation et sécurité des systèmes d'information. Et cette chaîne YouTube vous aide, vous, patron et dirigeant d'entreprise, à acquérir les outils et les compétences pour augmenter le niveau de sécurité et de résilience de votre PME. En ayant une démarche pragmatique, nous souhaitons vulgariser les sujets liés à la sécurité pour les rendre accessibles à tous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide dans le référencement YouTube. Et si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le pouce levé, ça nous aide aussi. Pour ceux qui voudraient ne rien manquer, vous trouverez dans la description un lien pour vous inscrire à notre liste email privée, où nous vous enverrons environ une fois par mois du contenu exclusif, toujours en lien avec la sécurité et la résilience des entreprises. Êtes-vous sûr d'estimer correctement un risque? Savez-vous même déceler s'il y a un risque? Je vous donne encore quelques exemples. Une amie de ma femme s'est récemment fait extirper toutes ses données personnelles par un arnaqueur sur un site de petites annonces d'objets d'occasion. L'arnaqueur, après quelques échanges, avait réussi à obtenir son numéro de téléphone, son email, son adresse personnelle, son IBAN et une copie de sa carte d'identité. Toutes ces données peuvent s'échanger assez facilement, avec un tiers de confiance. Mais le fait qu'elles ne connaissent pas l'identité de son interlocuteur induit forcément un risque. D'autant plus, après réflexion, il apparaît évident que son intention était malveillante. Alors, elle raconte cette histoire à ma femme, mais sa préoccupation principale, c'était « Ne le dis surtout pas à Vincent ». Que pensez-vous de son analyse de risque? Est-ce plus grave qu'un inconnu puisse obtenir d'elle, sans qu'elle s'en méfie, ses données personnelles? Ou est-ce que le plus grave, c'est de me le dire et de risquer de finir, comme exemple, sur une chaîne YouTube? Je la salue en passant. On parle dans ce cas d'homéostasie du risque, qui émet l'hypothèse que l'être humain est capable d'assumer une certaine quantité de risque en fonction de la situation perçue et du gain qu'il pourrait en retirer, en jouant sur cette notion d'équilibre. Ça signifie qu'une personne va adapter sa prise de risque en fonction de sa perception du risque. Et si sa perception est erronée, alors la prise de risque peut être inadaptée. L'exemple que l'on retrouve toujours quand on parle d'homéostasie du risque, c'est celui des deux routes. L'une est droite et bien dégagée, la visibilité est bonne, et l'autre est sinueuse, enneigée et glissante. En termes de risque, il semble que la ligne droite soit plus sûre que la route enneigée. Et pourtant, les statistiques le démontrent formellement, un taux d'accident mortel est bien plus élevé sur la route droite que sur la route enneigée. En effet, le conducteur sera mis en confiance sur un contexte paraissant sans risque, et va de fait avoir une perception inadéquate du risque. Il va rouler plus vite, être moins attentif, et donc avoir une conduite inappropriée. Par contre, sur la route sinueuse et enneigée et glissante, le conducteur va adapter sa conduite aux conditions de manière à diminuer le risque. L'impact d'un accident sera donc moindre. On retrouve exactement le même principe en entreprise. Il y a quelques années, plus de 20 ans, je bossais pour une boîte qui faisait du support informatique pour des entreprises. Un jour, on intervient chez un nouveau client qui bossait dans le monde du luxe et qui était très attentif au risque de vol de bijoux. Cette entreprise était située au 5e étage d'un immeuble. Ils avaient mis une caméra dans le hall d'entrée et à l'étage, il y avait une porte blindée pour entrer dans les locaux avec une seconde caméra et un interphone. À l'intérieur, lorsque le patron était présent, il y avait régulièrement un garde du corps. Ils avaient donc une grande méfiance des risques physiques et du vol de bijoux. Et là, on est clairement dans un contexte de sûreté fort. Par contre, au niveau de la sécurité de leur système d'information, leur routeur avait un mot de passe admin par défaut, leur serveur de messagerie un compte admin de test sans mot de passe, et donc n'importe qui aurait pu avoir accès à toutes leurs données, à leurs emails et à leurs agendas. Un attaquant aurait pu se faire envoyer des bijoux à distance, sans même se déplacer et sans devoir passer par les systèmes de sûreté physique qu'ils avaient mis en place. Alors, je ne sais pas combien leur avait coûté leur système de sûreté, mais je me souviens très bien qu'ils nous surveillaient de très près sur nos interventions informatiques pour pas que ça leur coûte trop cher. Encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de leur analyse de risque? Alors, il y a 20 ans, on était en pleine transition du numérique. Il n'était pas forcément évident pour toutes les entreprises de considérer leurs risques liés aux données, comparativement aux risques liés à quelque chose de plus matériel comme les bijoux. Mais aujourd'hui, en 2021, ce qui me surprend,
tant dans les milieux du monde privé que professionnel, c'est qu'on va mettre d'abord l'objectif ou le but à atteindre en priorité, sans prendre conscience de ce que l'on risque de perdre. Et souvent, le gain envisagé est plus faible que le risque pris. Un autre risque très courant en entreprise, c'est la pression et le stress que l'on peut mettre sur le personnel. Encore une fois, le risque de perdre une personne clé n'est-il pas plus grand que ce que l'on a à gagner en leur mettant la pression? Un exemple qui n'a rien à voir, au moins au casino, un joueur qui va risquer de perdre sa fortune, mais s'il gagne, il va faire peut-être 10 fois ou 35 fois la mise, par exemple à la roulette. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de se poser, d'analyser la situation. Elle va dépendre du contexte, évidemment. Deux entreprises qui ont la même activité n'auront pas nécessairement les mêmes risques, suivant la taille de l'entreprise, l'expérience, le domaine d'activité, la période de l'année ou même le style de management. Il peut y avoir vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le contexte de l'entreprise. La première étape consiste à identifier ces risques, afin d'en avoir la liste. Ensuite, on va analyser chaque risque individuellement pour pouvoir en comprendre la nature, le niveau ou la gravité. L'étape suivante permettra d'évaluer les risques, afin de voir par exemple ceux qui doivent être traités en priorité. Le traitement du risque, quant à lui, consiste à choisir ce que l'on va faire de chaque risque, comme le refuser, c'est-à-dire qu'on va abandonner l'activité qui porte le risque, ou accepter le risque et serrer les dents ou prier pour pas qu'il se produise. On peut partager le risque, c'est-à-dire par exemple prendre une assurance qui va assumer le risque s'il survient. Bon, c'est à l'entreprise de payer l'assurance évidemment, et il n'y a aucune entreprise mieux placée pour estimer le prix d'un risque qu'une assurance. On peut encore choisir de mitiger le risque, soit de diminuer la probabilité, soit en diminuant l'impact. D'ailleurs, ce sujet-là, l'impact et la probabilité, sera l'occasion d'une prochaine vidéo et je la mettrai en fiche là-haut quand elle sera disponible. Voilà, vous savez tout sur l'appréhension d'un risque. Cela peut se faire au feeling évidemment, mais avoir recours à une méthode de gestion de risque vous permet d'être beaucoup plus serein et d'envisager les solutions de secours si vous estimez que c'est nécessaire. En entreprise, la communication et la concertation liées au risque sont souvent négligées. Il est important de partager son appréciation du risque avec ses collègues ou d'autres départements afin d'avoir une vision plus homogène des risques. Ah oui, et une chose à ne pas oublier, c'est évidemment de réévaluer cette liste de risques de temps en temps, car ils vont forcément évoluer en fonction du contexte, du temps, du changement d'organisation, d'un nouvel outil, du départ, l'arrivée d'un collaborateur, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous le montrer en appuyant sur le pouce levé. Et si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'information, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est vraiment fait pour ça. Dites-nous par exemple quelle méthode de gestion de risque vous utilisez dans votre entreprise. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes nos vidéos, et bien sûr, ça nous aide dans le référencement. Vous avez toujours le lien d'inscription à notre liste email privée pour avoir accès à du contenu exclusif. A bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien et restez pragmatiques.